Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va de nouveau tester des produits, mais cette fois-ci sur la R5 de Madame. On est chez ACC avec Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour, ouais. Tu vas bien? Ouais, nickel. Bon, la dernière fois, on avait moussé Nathan. De toute façon, tu vas pas la rayer. Hein. C'est parti! Voilà, tu peux t'enlever. On va peut-être pas la refaire, celle-là. Hein. Non, là, on va pas utiliser de mousse aujourd'hui, mais on va utiliser d'autres produits en complément qui sont vraiment intéressants. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin, on vous présentera un pack essentiel qui vous sera super utile pendant les vacances. Allez, c'est parti. Si ça te plaît, mets un pouce et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi, ce serait dommage de rater les prochains épisodes. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Cette vidéo est sponsorisée par ACC Shop. Voilà. Donc aujourd'hui, ACC est notre sponsor et j'en profite pour faire laver la voiture de Madame. Après les 1000 km en R5, bon, je vais continuer à faire ma propre promo, hein. Vidéo dans les fiches. Donc, depuis, je ne l'ai pas lavée et elle est super crado. Je vous mets une image, c'est un véritable cimetière, le pare-choc avant, etc. Mais j'ai d'autres petites problématiques auxquelles Lionel va pouvoir répondre avec les produits. Et tout à l'heure, on va avoir un véritable professionnel qui va vous appliquer les produits et vous montrer comment il faut le faire. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Lionel. Bah déjà là, aujourd'hui, on va utiliser un peu toute notre gamme de produits. Donc, on travaille beaucoup avec la gamme CarPro. C'est une marque sud-coréenne. Ils font vraiment des produits de très bonne qualité. C'est presque plus des produits professionnels où je trouve que par rapport à des fois des grandes marques vendues dans des grandes enseignes, c'est beaucoup moins dilué, beaucoup plus actif. Avec un peu moins de belles couleurs. C'est basique au niveau packaging, mais c'est efficace. Donc là, on commence par le décontaminant ferreux au niveau de la carrosserie. C'est-à-dire quand on roule, en fait, on prend de la poussière de plaquettes de frein des autres véhicules. Ça va se déposer dans la peinture et de temps en temps, particulièrement sur les voitures blanches, ça fait comme des petits points de rouille. On a l'impression que c'est la voiture qui roule, mais en fait, c'est ces particules ferreuses qui se mettent dedans et qui rouillent, et ça fait des petites taches qu'on n'arrive pas à enlever, malheureusement, avec juste un produit. Donc là, ce produit va vraiment enlever tout ça, dissoudre tout ça, pour vraiment nettoyer déjà en profondeur un petit peu la carrosserie. Et c'est pas parce que vous roulez en voiture électrique que vous ne freinez pas beaucoup, que malheureusement, il y en a beaucoup d'autres qui freinent. Donc... On en reparlera quand le parc sera 100% électrique. Peut-être qu'on en aura plus besoin, mais on verra. Il y aura peut-être d'autres choses. Ensuite, on va utilisant le Tarix, c'est un dégoudronnant. Hein, donc voilà, quand en plus en été, il y a pas mal de routes qui sont refaites. Donc là, vous passez une fois, vous en avez un peu. Donc c'est bien pour ça. Les résines aussi. Résine d'arbre aussi. Donc, résine légère alors. Ouais, hein. Résine légère, ça peut aussi aider. Oui, après les grosses. Ouais, il y a des résines quand même qui sont très très résistantes malheureusement. Ensuite, notre super produit, pour ceux qui le connaissent déjà, le Bug Out, l'anti-moustique qui marche Je l'utilise depuis 2 ans. Très très bien. Vraiment sans frotter beaucoup. Vous enlevez déjà une grosse partie si vous avez un Karcher. Et après, il faut quand même frotter. Après, il y a aussi, il faut l'utiliser d'une certaine manière, le mettre, laisser un peu agir, ammonir. Après, ça marche très bien. Le shampoing. Alors, le shampoing, le Reset qu'on utilise, c'est un shampoing qui a un pH neutre. L'avantage, il ne va pas agresser au niveau de la carrosserie. Vous verrez qu'avec le bon produit, celui-là, l'Hydro 2 Light, c'est un produit donc déperlant. Une fois que la voiture a vraiment bien lavé, avant de la sécher, on applique ce produit, on rince de nouveau et elle est complètement hydrophobe. Ça, c'est vraiment super. Ensuite, pour le problème, mon Didier qui vapote un petit peu dans sa voiture, ou quelqu'un qui fume dans sa voiture, ça met un film gras sur le pare-brise. Malheureusement, même avec un produit vitre, ça va étaler parce qu'ils n'ont pas un pouvoir dégraissant assez fort. Donc là, on va d'abord nettoyer l'intérieur du pare-brise avec l'Eraser, qui est vraiment un dégraissant. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, toutes les vitres, on peut le faire avec le produit de chez Abel Auto, le produit nettoyant vitre simple, qui est pas très cher et qui marche bien. Et ensuite, on a les plastiques intérieurs
Les sièges, en l'occurrence chez Tesla, comme c'est une matière plastique aussi. On peut s'en servir pour ça. On n'a pas besoin d'utiliser un produit cuir parce que un produit cuir, par principe, que le cuir doit absorber le produit et en fait, ça marche pas sur un siège de Tesla et du coup, ça laisse le Et siège sur gras. beaucoup de cuir végétaux ou de cuir artificiel aujourd'hui. Et ensuite, on va faire la finition. Un truc que j'aime bien aussi, c'est le brillant pneu, le Dark Side. Alors attention, le Dark Side, on va voir qu'on peut aussi l'utiliser sur les plastiques noirs. Les contours d'ailes, les bas de caisse sur des voitures, et ça marche très très bien, et du coup ça donne un effet très noir, brillant, enfin On va tester et ça. c'est vraiment très très bien. Alors, pour ces finitions, tu vas utiliser quoi comme matériel en dehors des produits? Alors, on va commencer déjà quand on va laver la voiture, on va utiliser un gant. Bon, après ça, nous on vend ce gant, mais un gant. Moi je l'ai, il est bien, génial voilà. celui-là. En plus, il se nettoie très bien et je l'utilise vraiment il est régulièrement. très bien, donc c'est de chez Maniac Auto, hein, donc Ouais, c'est il est parfait partenaire. celui-là. Ensuite, pour sécher la voiture, donc moi, en général, j'utilise en premier temps la raclette. Je fais les vitres. Alors, sur une voiture, par exemple, gris clair, je fais la carrosserie. Sur du noir, j'évite quand même si c'est du silicone. Mais en fait, on fait les vitres. Moi, je fais le toit quand c'est toit vitré. On enlève une grosse partie de l'eau. Ça évite d'engorger tout de suite la serviette. Même si les serviettes, ces serviettes-là, elles sont super absorbantes. Du coup, après, elles restent quand même plus sèches jusqu'à la fin. Je trouve que c'est mieux. Du coup, on enlève en gros. Et ensuite, la serviette séchante, on vient tout sécher. On va en plus utiliser, bon, ça, c'est vraiment le truc pro, c'est le souffleur. C'est-à-dire que quand on sèche sa voiture et qu'après, on a fini de la sécher, il y a de l'eau qui coule des rétros et ça fait des traces et tout ça. Et là, du coup, on va souffler en même temps qu'on sèche. Et ça va éviter que derrière... Ça, c'est vraiment le genre de produit professionnel que vous pouvez avoir à la maison si vous êtes un maniaque du nettoyage, parce que... Je crois que tu peux même souffler les feuilles avec ça. Ouais, c'est super puissant. Accessoirement, vous pouvez aussi vous en servir pour nettoyer les bus d'aération à l'intérieur de la voiture, etc., pour souffler la poussière, plutôt que de devoir démonter, remachin. Enfin, voilà. C'est vraiment... C'est un produit... en plus pour l'hiver. Voilà, c'est un produit cher, mais c'est un produit, si vous lavez votre voiture régulièrement, vraiment régulièrement, ça peut valoir le coup. On a pas mal de gens qui nous disent « Ouais, j'ai une voiture noire, je la lave, et après, quand je pars, j'ai des traces de calcaire, tout. » Là, non. Là, on vraiment sèche, on enlève toute l'eau, et dans les joints, dans le coffre, il n'y a plus rien qui coule après. Et du coup, la voiture, quand elle a été séchée, même si on roule après avec, il n'y a quasiment rien. Ouais, il y a toujours 2-3 gouttes. Mais le gros est quand même bien géré. Ensuite, on va faire les vitres intérieures avec les chiffons spéciaux vitres. Donc ça marche assez bien. Et à la fin, on va terminer avec cet outil pour les pneumatiques et les pneumatiques et les plastiques. Hein. Extérieur, je précise. J'ai juste oublié au début, il y avait aussi ça pour enlever les moustiques. Vous trouvez ça même dans les Lidl, les trucs. Il y a des serviettes éponges comme ça qui marchent bien. Peut-être qu'à terme, je le vendrai aussi. On va essayer d'ailleurs de voir si on peut les trouver pour les packs dont je vous ai parlé en début de vidéo. Ok, voilà. Alors, Lionel, merci. Maintenant, on va te libérer. Et par la magie du montage, je vais vous faire un petit... Et voilà. S'il te plaît, on t'a déjà vu dans une vidéo avec ACC, mais représente-toi, s'il te plaît. Dis-nous qui tu es, quelle est ta société. Ouais. Parce que tu es dans les locaux d'ACC, mais tu n'es pas partie d'ACC. C'est ça. Moi, je loue le local, une partie du local d'ACC. Donc, je suis spécialisé en detailing. Je fais ça depuis quelques années déjà. La société s'appelle My Detailing. Ok. C'est mes initiales inversées. Enfin, bref. Et effectivement, je suis spécialisé dans l'entretien et l'esthétique automobile. Et puis, je traite à peu près quasiment toutes les problématiques. L'entretien intérieur, les tâches, les résines, tout ce qui peut poser problème. Et puis, bien sûr, l'entretien quotidien du véhicule. En ayant testé des centaines de produits, l'idée aujourd'hui, c'est vous présenter les produits qui marchent bien. Et comment les appliquer correctement. Comment on les utilise pour tout leur potentiel, en fait, c'est ça le truc. Donc aujourd'hui, pendant la présentation, la star, ça va être Yves. Moi, je serai derrière la caméra pour le suivre et vous montrer en détail ce qu'il fait.
Et je te propose qu'on commence déjà par l'extérieur. Oui. Et alors cette R5, tu la trouves... elle est sale. Elle est belle, mais elle est sale. Comment on procède? On commence par quoi? On va commencer par on va la mouiller à nouveau. Voilà. On va l'humidifier à nouveau. On va commencer par un Onyx décontaminant ferreux. Eh ben c'est parti, on y va. C'est parti. Alors la voiture, on l'a sortie, tu viens de la mouiller, voilà. Oui. Donc là, le produit qu'on utilise, Décontaminant ferreux. c'est Aeronix. Ouais, l'avantage c'est que tu peux faire jante et carrosserie. Eh ben allons-y, on va aller voir ça. On va voir l'effet. Là, on le voit bien, hein. Ça agit, ça agit. Regardez ça, ça coule. Le noir qui coule, qui sera violet sur une voiture de couleur blanche, tout ça, c'est des particules de fer qui sont en train d'être finalement oxydées et éliminées. Enfin non, même pas oxydées. D'ailleurs, l'odeur, ça me fait un peu penser au Frametto. Oui. Là, on a un joli violet sur la jante. Et là, à l'avant, on le voit, hein, regardez les coulées. Alors, prochain produit, Tarix. Bon, alors là, en fait, on va faire exactement la même chose. C'est la même chose. Mais pour le goudron. Il va aller traiter le goudron. Voilà. Il va s'attaquer aux taches de goudron et aux particules collantes, aux films routiers. Il va le dissoudre. Eh ben, c'est parti. Allez. Vous remarquerez qu'on n'a pas encore frotté une seule fois, hein. Pour l'instant, il y a vraiment encore pas besoin de frotter. Très important avec ces produits, c'est de les laisser agir. On veut tout de suite frotter, alors qu'il faut le laisser agir. 5 minutes. De préférence, comme c'est des produits qui peuvent être relativement agressifs pour la peau, mettez des gants, quoi. Donc là, on l'a appliqué, on va attendre 5 minutes. Bon, ça va encore nous faire un café. On va finir nerveux, hein. Bon, allez, 5 minutes après. Cette fois-ci, on va utiliser ça, le bug out. Le bug out, il va nous enlever ce qui est le plus sur ma voiture, enfin sur la voiture de madame. C'est, voilà, les bestioles. Parce que si vous regardez bien, il y en a vraiment... aïe aïe. Donc... Cet été, ça va être ça tout le temps. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, le bug out, on va s'en servir maintenant. Globalement, l'application... Très simple. Pulvérisation pour ramollir les insectes. Ouais. Et ensuite, le petit truc en plus, c'est qu'on va utiliser une éponge alvéolée. Ouais, qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation des produits. Il y a aussi des choses qui se vendent chez Action. Il y a pas mal de trucs comme ça qui sont alvéolés. On peut s'en servir sur les vitres aussi. On peut, de toute façon, on traitera les vitres. Ça va laisser quand même des petites traces si on le fait sur les vitres. Si on a des petites particules collées causées par les arbres, ça peut arriver. Ouais. On a souvent ça en été. Là, on va prendre l'éponge maintenant. Sincèrement, si je peux me permettre un petit conseil, je vous conseille de prendre plutôt la lingette pour partir en vacances parce qu'elle séchera plus vite. Oui. Et vous aurez pas d'odeur d'humidité dans la bagnole. Hyper pratique. Là, il pleut. Alors, bien sûr, vous voyez, on a un temps magnifique. On est sous la pluie. C'est l'été. Bientôt. Ça évite de faire les choses au soleil. Mais d'un autre côté, quand le temps de rentrer, comme j'ai 120 km à faire, elle sera à nouveau sale. Mais bon, comme on l'aura bien traité, ce sera facile à nettoyer. Un petit coup de Karcher et ce sera réglé. On a ramolli les insectes. Et ça s'enlève super bien. Voilà. Faut quand même. Alors faut pas frotter, hein. Vous passez, faut pas frotter fort, hein. Voilà, je frotte pas fort. Hein. Vous frottez vraiment, vous passez vraiment en douceur. Voilà. Oh là, camion! Camion électrique, les mecs! Camion électrique! Regardez-moi ça! Vraiment, c'est facile. Ah, je vois. Oh, il faut être un petit peu patient, hein. Faut pas y aller comme un bourrin non plus, hein. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de tout enlever, puisqu'après, on va repasser encore avec le savon. J'enlève le gros. Rincer l'éponge Ouais. Quand même. Rincer l'éponge régulièrement, mais globalement, entre chaque produit, il faut rincer la voiture. Là, il faudra re-rincer pour rincer le produit qu'on vient. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire toutes les étapes sans rincer entre chaque étape. Oui.
C'est super important parce que les produits entre eux peuvent réagir de manière incontrôlée. On va éviter ça. Alors, le savon que tu as dans ton pulvérisateur, c'est celui-là. Globalement, on a deux manières de faire. Salut Nathan. On a deux manières de faire. Soit vous pulvérisez, soit vous appliquez direct. Alors, dis-nous la différence entre les deux. La différence, c'est l'histoire de rapidité avec le foamer. Ça va un peu vite. Alors que si tu prends les seaux, c'est la même efficacité, mais un peu plus de temps parce que tu dilues ton shampoing dans l'eau et après tu plonges ton gant, tu reviens sur la carrosserie. Là, je perds toute la carrosserie en une fois et après je passe le gant. Donc c'est plus rapide. C'est plus rapide. Par contre, c'est peut-être un peu plus économique en produit d'utiliser le seau. Oui, ça complètement. Ok, ça marche. Allez, feu, on va la mousser. Nathan, on a de la mousse. Il a peur. Non, il va pas y retourner. On la refait pas celle-là. Hein. Non, on va éviter, s'il te plaît. T'avais donné corvée à mon Tu rappelles, tu viens sur la vidéo. Ouais, si tu veux, là, je me remets là, sur la portière. Yves, on a rentré la voiture. Lionel est prêt, chaud patate. Chaud. J'ai envie de la sécher, là. Ah, le séchage, ça, c'est le truc à Lionel. Donc, procédure, Oui, simple. Serviette de séchage ok. Et raclette de silicone. et raclette silicone. Voilà. Les deux. Donc, Lionel, attaque vas-y. Moi, je Vas-y. refais. Toi, tu spécialiste. raclettes les vitres. Et moi, je fais rien. Voilà, je surveille. C'est bon. Voilà. Donc là, Lionel est passé par là. Deuxième Yves, étape. à toi de vrai. Voilà, la petite serviette. En fait, l'idée, c'est de la poser comme ça et de tirer, hein, tout simplement. On n'appuie pas Ouais. particulièrement. Pas la peine d'appuyer, hein, ça sèche tout seul. Mais déjà là, elle est hyper facile à sécher, quoi. Ah, ça, c'est l'effet Hydro 2 parce qu'il y a moins d'eau aussi et Voilà. le passage de la raclette qui Et perd. cet effet lustrant, C'est bon. Allez, maintenant c'est Lionel. La voiture est sèche et Lionel va m'attaquer le Dark Side. Donc ça, c'est le produit normalement pour les pneus, mais aussi pour les plastiques. Alors par contre, ne pas utiliser sur les plastiques peints type noir laqué piano. Hein. C'est gras. C'est sur les plastiques non peints et ça peut aussi aller sur les joints de portière l'hiver. Pour graisser les joints de portière. C'est un gel. Hein. très, très efficace. Ouais. Allez, on va le laisser faire. La passion du détail, messieurs, dames. La passion du détail. C'est vrai. Une voiture elle peut être aussi propre qu'elle veut si les jantes sont pas propres. Elle paraîtra sale. Alors, maintenant, plastique. Regardez bien. Donc là, vous voyez l'effet. Ici, c'est pas trop visible, mais là, par exemple, typiquement, vous allez voir la différence. Ils s'y mettent à 2 maintenant. Bon, normalement, c'est niveau maternel. On ne dépasse pas pendant le coloriage. C'est beau. Hein. Donc là, on voit vraiment le plastique est uniforme, il est bien mat, il est satiné, il est propre jusqu'en dessous. On n'a rien rayé, on n'a rien abîmé, parce que ça a été fait une fois la voiture propre. Et franchement, c'est super joli. Rien ne remplace la main humaine. Même pas de ChatGPT. Même pas de ChatGPT. Après, est-ce qu'Optimus pourra nous laver une voiture? Bon, comme disait ma grand-mère, au moins, une fois que c'est propre, ça te laisse de la place pour la nouvelle crasse. Là, tu es en train de repasser le pare-brise. Oui. Parce que même si on a mis un peu de bug-out dessus, ça n'a pas suffi. Hein, parce En fait, que... ce qui se passe, c'est que ça sèche comme il a fait chaud. Je sais pas depuis combien de temps ça a été. C'est resté. 15 jours. Il y a eu des vagues de chaleur et ça s'est vraiment incrusté dans le. Ça peut arriver hein, l'été. Ouais, et Si puis vous laissez ça avec incruster. le passage des essuie-glaces, ça étale bien le truc. Voilà, Vous remarquez la différence entre, on va dire, Lionel
qui est un amateur du nettoyage, et le professionnel. Nous, on a trop tendance à faire de grands gestes et à faire de grandes zones, alors que le professionnel, lui, va se concentrer sur une petite zone. Voilà. Et il va toujours faire des mouvements beaucoup plus... Plus restreint, mais plus précis. Voilà, c'est ça. Et on voit tout de suite la différence entre quelqu'un qui a été formé et quelqu'un qui ne l'a pas été. Bon, alors, Yves. Là, on a un film sur la vitre. Alors, c'est le film, typiquement, qu'on va avoir quand, comme moi, on vapote, ou quelqu'un qui fume. Atypique. Voire même quand on a des animaux dans la voiture, simplement quand nous on est dans la voiture pendant un certain temps ou qu'on transpire, il y a forcément un film gras qui se crée. Avec la clim aussi. Ouais. La clim aussi. Et petite précision, ce film gras existe quand la voiture est neuve. Oui. Et c'est souvent ce qui pose problème pour pouvoir nettoyer. Alors du coup, on va l'enlever maintenant, ce film, avec Eraser. Eraser de CarPro. Ouais. Produit que vous pouvez également utiliser si vous voulez enlever une céramique. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Ça l'enlève vraiment, il élimine les céramiques, une cire. Voilà. Et ça a un super effet sur les vitres aussi, bien sûr. Donc ça, c'est un dégraissant. J'en vaporise sur une microfibre spéciale vitre. Et pas sur la vitre. Alors évitez parce qu'on en met partout. C'est ça. On projette partout, donc on en... Pas beaucoup, on en met un petit peu sur la microfibre. On a tendance à en mettre beaucoup plus en général. Hein. Ça sert à rien. Et on passe. Hein. Je sais pas si on le voit, mais en fait, il y a plusieurs bandes. Et la partie qui est visible, auquel tu as accès avec le chiffon là en ce moment, qui est vraiment dégraissée à fond. Là, regardez, une trace de doigt par exemple. J'en ai une en haut. Alors après, on va descendre la vitre pour te permettre de faire d'accéder, le reste de la partie. Et normalement, sur le chiffon, alors il n'y a pas trop de traces. Ouais, un peu. Mais une fois que vous avez fait toutes les vitres, ou alors si vous ne les faites pas trop souvent, vous le voyez. Hein. Voilà, ça se lave en machine. Après, il faut passer avec le produit vitre. Ouais, c'est mieux pour avoir un résultat impeccable. Voilà. Voilà, ça y est, elle est toute propre, toute belle. Yves, en tant que professionnel, voilà. Déjà, quel est le conseil que tu donnes aux clients avant de partir en vacances ? Le conseil que je donne, c'est de la préparer avant de partir en vacances avec l'Hydrolite, qui est un weight coat. Donc en Italie, c'est ce qu'on appelle un weight coat, qui va permettre d'imperméabiliser le véhicule. Ouais. Donc là, on le voit, hein, le touchant, il est hyper déperlant, en fait. Et puis, même au toucher à sec, c'est très, très lisse. Hein. Voilà. Et ça va limiter l'encrassement du véhicule au maximum pour ensuite avoir moins de travail, soit sur place quand vous serez arrivé, soit au retour de vos vacances. Donc faites cette préparation, vous aurez ça sera beaucoup moins compliqué après de récupérer le véhicule. Et sincèrement, ça t'a pris combien de temps ? 1 heure. Bon, vous voyez, 1 heure de votre temps pour préparer les vacances. Quitte à le faire une semaine avant, hein, c'est pas grave. Hein, l'essentiel, c'est d'avoir une voiture qui est protégée pour qu'elle s'encrasse pas trop pendant les vacances. Et du coup, pour vous éviter de rentrer de vacances avec une voiture toute pourrie, où vous allez devoir tout refaire, eh bien, avec Lionel, on a fait un petit quelque chose. On vous a préparé un pack de produits qui va vous permettre d'entretenir votre voiture pendant les vacances. Et pour ça, on va rappeler Lionel. Et comme d'habitude, magie du montage. Et voilà. Bien. Alors Lionel, pendant les vacances, pour entretenir votre voiture, tu nous as concocté un petit pack. On prépare un petit pack. Donc, alors c'est pas toujours facile en vacances de pouvoir nettoyer sa voiture. Moi, ce que je fais, c'est que je vais souvent dans des stations de lavage. Donc, j'essaye en fait au maximum d'aller ou très tôt le matin ou très tard le soir quand il n'y a personne. J'emmène un petit seau de ce type-là. Alors, c'est un seau que nous, on ne vend pas. On verra, peut-être qu'on le trouvera. Mais on trouve ça dans les grandes enseignes discounters un peu partout. C'est un seau qui se déplie comme ça, hein, donc très pratique. Et donc, du coup, dans le pack, j'ai prévu un petit shampoing pH neutre. Donc, toujours pour préserver les traitements qu'on a fait avant, pour ne pas les enlever. Ce serait dommage. Ah oui. Et du coup, le gant.
Donc là, avec le seau, le gant, vous pouvez faire un petit lavage à la main. D'autant plus que si vous utilisez les savons de certaines stations de lavage, ils seront tellement agressifs qu'ils vous feront dégager le traitement qui a été fait. Donc le fait de venir avec votre savon, c'est quand même mieux. Avant de faire ça, j'oubliais, utiliser le Bug-Out pour enlever les moustiques. Donc on met sur pare-brise, sur les rétros, sur le pare-choc avant. Pas trop, parce que là, c'est le produit concentré. Nous, on l'a utilisé de manière diluée. Vous avez vu, ça marche déjà très bien. Donc n'abusez pas. On peut laisser 5 minutes agir. Et rincer très bien. On rince. Voilà, donc là, on a lavé toute la voiture. Ensuite, le classique, la raclette pour enlever le surplus d'eau sur les vitres, sur le toit. Et après, la serviette séchante, absorbante pour faire tout le reste de la voiture. Comme ça, on n'a pas de traces. Il n'y a pas de gouttes d'eau séchées, etc. Alors, par contre, pour des raisons de sécurité, moi, ça m'arrive souvent de partir et puis de me rendre compte, par exemple, à la tombée de la nuit, d'avoir un pare-brise pourri. Donc, avoir dans sa voiture un produit. Et là, on vous a prévu l'Eraser. Voilà. L'Eraser, attention, c'est un produit qui est là, va être dégraissant, mais qui est normalement un produit pour enlever les traitements. Donc attention à ceux qui ont des voitures avec des traitements céramiques, surtout ne pas le mettre sur la carrosserie de la voiture. Les préparateurs n'utilisent que rarement ce genre de produit pour préparer une voiture neuve. Donc vous vous retrouvez avec un espèce de film laiteux, ça l'enlève. Après, pour ceux qui ajoutent des accessoires sur leur voiture, type béquet et des choses comme ça, ça a aussi une préparation à la carrosserie. Toujours à condition de pas avoir une céramique. Nettoyer avant de mettre un scotch double face, par exemple, c'est très bien. Ça va enlever toutes les cires qui peuvent être et qui vont faire que le double face ne va pas adhérer. Tout à fait. Voilà. On vous a mis la lingette qui est spéciale pour les vitres, qui est plus fine qu'une lingette microfibre classique. Qui ne laissera pas des petits cocos. Voilà. Et ensuite, si vous avez les traces de chiens ou du sable ou de la boue sur les seuils de porte, etc. Crème solaire sur les sièges. Voilà, crème solaire sur les sièges. Le volant, la poussière. On vous a mis ça. L'avantage, c'est pas le truc qui laisse une pellicule. Une pellicule comme dans les produits qu'on va trouver en grande surface. Souvent, ouais. Voilà. Souvent, ça masque. Mais sans photo, et il y a des trucs, et c'est tout gras, c'est dégueulasse. Ça devient même collant avec le temps. Ouais, c'est insupportable. Là, c'est vraiment un produit qui nettoie, mais qui laisse pas de résidus derrière. C'est propre, c'est une odeur qui est assez neutre, c'est pas fort, donc c'est parfait. Et on vous a mis la lingette qui va avec aussi. Comme ça, vous avez vraiment le pack complet. Vous voyez, ça tiendra dans une petite boîte, style boîte à chaussures. Vous le mettez dans un coin du coffre, ça prend pas beaucoup de place. Et vous avez tout le nécessaire pour entretenir votre voiture et vous éviter de recommencer tout un gros nettoyage au retour de vacances. Ouais. Lionel, on fera un tarif spécial là-dessus. Ouais, je ferai le tarif spécial. Il n'y aura pas de code, il sera déjà intégré dans le prix. De toute façon, c'est ceux qui verront la vidéo qui s'orienteront naturellement vers ce pack. Par contre, le code marchera aussi. Donc, vous aurez 15 € pour tout achat au-dessus de 100 €. Les autres produits qui ont été utilisés lors de cette vidéo sont en vente chez nous. Donc, si vous avez encore un doute sur l'utilisation, n'hésitez surtout pas à nous appeler. On a quelqu'un tout le temps qui est là pour répondre. Si vous habitez dans le secteur où vous pouvez passer avec votre voiture, n'hésitez pas aussi à nous consulter. Si vous avez des taches sur les sièges, Yves se fera un bonheur de pouvoir intervenir sur votre voiture. Aujourd'hui, c'était une vidéo sponsorisée. C'était, on peut le dire, c'était un placement produit, mais un placement produit qui est là pour vous être utile. Et ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, aussi bien ACC que le Choucroute Garage, on cherche vraiment à vous être utile, parce que c'est comme ça qu'on crée de la valeur ajoutée finalement. On parle d'argent, mais on parle aussi de bien vivre et de bien-être. Cette vidéo est terminée et je vais inviter Yves à venir près de nous. Pas besoin de se téléporter cette fois. Ouais, tu vois. Tu vois, ça marche aussi. Ça marche aussi. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Voilà, t'as lavé ta voiture. Il pleut. Bon, alors, ça fait 1 semaine que la voiture a été lavée et je n'ai strictement rien fait depuis. Ni un lavage, ni rien.
Et la voiture, donc, a roulé 2-3 fois. Et voilà, regardez le résultat. Ça, c'est l'effet Hydro 2. Alors, on a un petit peu de poussière sur le toit. Mais globalement, elle est quand même nickel propre, hein. Ça, c'est le résultat du lavage. Une semaine après, avec une crotte d'oiseau sur la lunette arrière. Mais bon, ça, on va l'enlever. Il me restera juste à donner un coup de rinçage. Et elle sera juste nickel.